Dans un royaume lointain, il y avait un grand château entouré de forêts denses. La princesse Ariana y vivait. Elle était très belle, mais elle savait qu'elle était différente des autres. Elle avait des obsessions étranges et des pensées peu communes, et les gens l'appelaient la princesse folle. Un jour, alors que la princesse se promenait près du lac qui bordait le château, elle aperçut un poisson étrange aux couleurs vibrantes qui émergeait de l'eau. Le poisson semblait la regarder, comme s'il l'invitait à lui parler. À sa grande surprise, le poisson parla. « Tu n'as pas besoin d'une couronne pour être une reine. Il te suffit d'avoir le courage de croire en toi-même. » La princesse fut choquée. Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon. La princesse retourna au château, réfléchissant aux paroles du poisson, mais son cœur était rempli de doutes. Le poisson n'était-il qu'un rêve, ou y avait-il un vrai message derrière ces mots? Elle alla voir la sage Amina, qui savait tout sur la magie et les secrets. La sage lui expliqua que le poisson symbolisait la sagesse et l'inconscient, et que ses paroles étaient un appel à mieux se comprendre soi-même. Le lendemain, la princesse retourna au lac. Cette fois, elle décida de suivre le poisson et de découvrir ce que cachait le monde derrière ses paroles. Alors que la princesse observait le poisson, quelque chose d'inattendu se produisit. L'eau du lac, qui était habituellement calme, se mit à déborder, et le lac se transforma en une mer profonde, poussant la princesse à plonger dans l'eau. Elle se retrouva dans un autre monde, peuplé de créatures étranges et magnifiques. Le poisson qui la guidait se transforma en un être lumineux et doux, comme un guide spirituel pour la princesse. Dans ce monde, la princesse rencontra des créatures marines étranges, comme des coraux mouvants et une crevette sage. Elle connaissait tout son secret. Tu te caches derrière un masque de folie, mais en toi réside la sagesse. La princesse commença à apprendre à naviguer dans ce monde étrange. Chaque créature marine lui enseignait une leçon sur le courage, la vérité, l'espoir et l'amour de soi. La princesse se retrouva confrontée à son premier test, traverser un immense pont fait de coquillages éparpillés. Elle pensait que c'était impossible, mais, dans un moment de surprise, elle décida de croire en elle-même et traversa le pont avec succès. À cet instant, la princesse comprit que ce qui semblait impossible devenait facile lorsqu'elle choisissait de croire en ses propres capacités. La princesse retourna au château, mais elle était différente maintenant. Son cœur était rempli de force et de confiance, et elle était prête à affronter tous les défis de la vie. Cependant, au fil du temps, les nobles du royaume commencèrent à remettre en question ses actions. Ils pensaient qu'elle avait changé, et de plus en plus, ils commencèrent à l'accuser de folie. La princesse refusa de revenir à l'image traditionnelle qui lui avait été imposée en tant que princesse. « Je ne veux pas être ce qu'ils veulent que je sois. Je veux être moi-même. » Elle retourna au lac, où le poisson l'attendait. Il lui dit « Tu n'es pas folle. Tu es simplement différente d'eux, mais tu n'as pas besoin de te justifier. » La princesse commença à voir le royaume sous un autre jour. Tout devenait plus clair. Le monde était plein d'opportunités et de choix, mais elle devait suivre son cœur. Malgré sa nouvelle force, la princesse se sentit seule, comme si elle était devenue différente de tout le monde. Les gens ne savaient plus comment la traiter, maintenant qu'elle était devenue une personne forte et audacieuse. Un jour, le roi, son père, décida de la confronter en raison de son comportement étrange. Il lui demanda d'abandonner ses idées et de revenir à la manière traditionnelle. La princesse se tint devant son père et lui dit « Je ne reviendrai pas à ce que j'étais. Je serai ce que je veux, parce que je le mérite. » Ces mots étaient courageux et fermes. Au début, le roi refusa d'accepter ce changement, mais il commença à réaliser que sa fille avait grandi et était devenue une personne forte. Il remarqua qu'elle n'était pas folle, mais qu'elle rejetait simplement les limitations imposées. Le château commença aussi à changer. La princesse commença à mettre en œuvre de nouvelles idées pour le royaume, introduisant de nombreuses réformes peu conventionnelles, mais qui se révélèrent réussies. Le poisson magique revint un jour et lui dit « Ton voyage n'est pas terminé. La sagesse ne s'arrête pas à un point donné. Elle continue avec chaque étape que tu franchis. » La princesse apprit à trouver l'équilibre entre sa force intérieure et sa responsabilité envers le royaume. Elle devint capable de diriger le royaume avec sagesse et justice. La princesse commença à se rendre compte que l'esprit que les autres considéraient comme fou était en fait l'esprit créatif qui apportait de nouvelles idées au royaume. Lors de son anniversaire,
la princesse organisa une célébration spéciale au château, invitant tous les habitants du royaume. La fête comprenait des performances artistiques et des discussions culturelles sur le changement et la créativité. Les habitants du royaume commencèrent à réaliser que la princesse représentait le changement nécessaire. Les gens commencèrent à accepter les différences et l'innovation. Enfin, alors que la princesse se tenait au bord de la mer, elle regarda l'eau et vit le poisson sourire depuis les profondeurs du lac. Elle avait terminé son voyage, mais la sagesse du poisson resterait en elle pour toujours.